Shalom, bienvenue sur Parole de Grâce avec ton cher serviteur Wilfredo. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à méditer sur une vérité puissante, une vérité qui peut transformer notre manière de voir Jésus. Jésus n'est pas seulement le Sauveur, il est aussi le victorieux, le grand vainqueur. Jésus avait un ministère rempli de victoires. Quand on lit les évangiles, on ne voit pas un Jésus passif. On voit un Jésus qui avance, qui agit. Matthieu 4, verset 23 nous dit: Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie. À chaque endroit où il passe, quelque chose change. Les malades sont guéris, les captifs sont libérés, les cœurs brisés sont restaurés, même les tempêtes se taisent à sa voix. Ce n'était pas de simples miracles, c'était des victoires contre la souffrance, le mensonge, la peur, les ténèbres et le péché dans toute son intégralité. Puis arrive la croix. Pour beaucoup, c'était la fin, le silence, l'échec. Mais pour Dieu, c'était le plan parfait. Acte 2, verset 24 a dit: Dieu l'a ressuscité parce qu'il était impossible que la mort le retienne. Et là, tout bascule. Ce qui semblait être une défaite est devenu la plus grande victoire de l'histoire. Jésus triomphe de la mort, du péché et de l'enfer. Dans notre monde, les vainqueurs reçoivent des trophées, des médailles, des honneurs. Mais Jésus, lui, ne cherche pas des applaudissements. Il cherche des cœurs, des vies qui se tournent vers lui dans l'adoration. Romains 12, verset 1 nous dit: Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Si Jésus a tout donné pour moi, qu'est-ce que moi je lui donne en retour? Jésus n'a jamais perdu un combat. Et ce Jésus-là est avec toi. Dans ta maladie, dans ta peur, ta solitude, tes combats intérieurs, son autorité n'a pas changé. Sa victoire reste vraie. Tu peux choisir de l'ignorer ou de l'adorer. Sois béni. Shalom.